je suis sûr à 1000%, pour ne pas dire à 10 000%, que tu n'as jamais fait cette remarque que je vais te montrer aujourd'hui sur la liquidité. Ça va peut-être te choquer, mais c'est une vérité. Et je t'invite à peut-être, après ce que tu vas voir, aller montrer peut-être la vidéo ou aller poser la même question à ton mentor ou à ton formateur ou, je sais pas, à ton youtubeur préféré et on va voir s'ils vont pouvoir répondre à cette question-là. C'est très simple, ok? Observons très bien la liquidité ici. Dans un premier temps, identifions des niveaux de liquidité et ensuite, on va se poser les vraies questions. Ok? Super. On va s'intéresser d'abord à des liquidités trendline, lignes de tendance. Comme vous le savez très bien, les lignes de tendance, pour beaucoup, c'est la liquidité. Donc, ici, on a une ligne de tendance comme ça. Parfait. On va tout faire pour que cette vidéo ne soit pas longue. Likez, s'il vous plaît. Ça fait découvrir la chaîne. Donc là, on a une ligne de tendance baissière. Parfait. Liquidité. On va chercher encore la liquidité ici. Voilà. Ici, on va vous dire que, ok, ici, c'est la liquidité aussi. Donc, le prix à manipuler là, et tout. Donc, ça, c'est une ligne de tendance baissière. Liquidité également. Parfait. Venons ici. Venons voir si je peux avoir un autre cas où il y a vraiment des niveaux de liquidité incroyables. Ligne de tendance. Voilà, ici même, n'allons pas très loin. Il y a la liquidité ici. C'est ça. On peut dire, ok, ligne de tendance. Bon, essayons de tracer quelque chose. L'objectif, c'est juste de vous faire voir les choses. Prenons maintenant d'autres niveaux de liquidité. Prenons equal low ici. Equal lows ici. Voilà. Ça, c'est pas trop exact, donc c'est relative equal. Parfait. Voyons voir d'autres exemples de liquidité. Maintenant, la question que je vais vous poser. Supposons que vous êtes un trader retail. Ok, là on est en weekly par exemple. C'est valable pour tous les time frames. Supposons que vous êtes un trader retail. Bon, mettez-vous à la place d'un trader retail. Dites-moi honnêtement, si vous faites une entrée ici de résistance, de support qui devient résistance, vous faites une vente ici. Vous prenez ce mouvement-là. C'est un bon coup, hein? C'est un très bon coup. Hein? Est-ce que vous allez garder votre stop ici jusqu'à ce que le prix revienne vous sortir? C'est ça les vraies questions. Remarquez ici, si vous faites un bon coup ici, un bon sell ici, à cause de cette ligne de tendance-là, vous faites un sell ici. Ok, vous faites un sell ici. Est-ce que vous allez, bon, disons, vous prenez ce mouvement-là, bon coup, joli coup, bravo, franchement, joli coup, hein. Est-ce que vous allez garder votre stop loss ici jusqu'à ce que le prix revienne, en fait, vous sortir, c'est-à-dire jusqu'à ce que, est-ce que votre stop va toujours rester là? Non. Déjà, quelque part ici, déjà, lorsque le prix vient ici, sûrement vous allez faire une clôture partielle, ou bien sûrement vous allez prendre des TP. Ici, des gens vont sortir déjà. Ici, pour quelqu'un qui traite la ligne de tendance, ici, lorsqu'il fait une entrée quelque part ici, déjà, lorsque le prix vient au niveau de ce niveau qui peut réagir, il est dehors. Est-ce que vous voyez ça? Prenons ce cas qui est ici et remarquez à quel point les choses marchent bien. Maintenant, prenons ce cas-là. Prenons ici, ce niveau de... Un instant, je vais supprimer ça. Prenons ce niveau de support qui est devenu résistance ici, qui a donné un bon coup ici. Supposons que quelqu'un faisait un sell limite ici. Il mettait son stop loss ici. Le prix lui donne ce mouvement-là. La vraie question que tu dois poser à ton youtubeur préféré ou à ton mentor ou à ton formateur, la question c'est, est-ce que la plupart des gens qui traitent de cette façon-là, c'est des gens qui ne réfléchissent pas? Est-ce que c'est des gens qui ne sont pas intelligents? C'est des gens qui ne comprennent pas que s'ils sont en position, à un certain moment, ils doivent sortir?
Est-ce que c'est des gens qui ne clôturent jamais leur position? C'est ça les vraies questions. Si vous rentrez ici, vous êtes en profit jusqu'ici, à un certain moment, quelque part là, jusqu'ici, vous allez sortir. Si vous étiez à la place de ces personnes-là, vous allez sortir. C'est pour vous dire que, en fait, la notion de liquidité est à revoir. La liquidité, c'est à revoir complètement. Parce que quand on vous dit que ici, il y a des stops un peu partout ici que les institutions vont aller chercher, maintenant là, je me demande de quel stop il s'agit. Parce que les gens qui vont rentrer ici, les retail dont on parle, ne sont pas bêtes pour garder leur stop pendant tout ce trajet-là, prendre tout ce profit et là, regardez très bien, ils vont faire sérieusement du profit. Et donc, ces personnes sont aussi ignorantes que ça pour laisser leur position sans faire de BE, sans rien, et laisser se faire prendre jusque-là. C'est complètement absurde. Ok, c'est complètement absurde. C'est pour ça que vous devez vous poser les vraies questions. Je suis un trader scientifique. Je suis un trader chercheur scientifique. C'est pour ça que je creuse les choses. Je creuse les choses et j'aime pas, vous voyez, j'aime critiquer quand il faut. J'aime apporter des critiques constructives. J'aimerais qu'on m'explique ça. J'aimerais que n'importe qui m'explique ça. Même si c'était n'importe qui m'explique. Prenons le cas de ce niveau-là. Ok? Prenons ce cas-là. Ça, c'est les situations où, vous savez, je ne dis pas qu'il n'y a pas de manipulation sur les marchés. Il y a des manipulations, bien sûr. Les manipulations existent, bien sûr. Regardez ça. On peut dire que c'est une manipulation. Vous voyez? Maintenant, mais c'est pas ça le problème. Regardez ici, par exemple. Ici, le prix vient faire ça. Ok, il vient faire ça. Il casse ce niveau, il revient, il casse ici, il réintègre. D'accord? On va dire, ok, le prix a manipulé. Hein? On vous dit ceci, regardez très bien, on vous dit ceci que le prix a fait quoi? Il a manipulé, il a cassé ici, il recasse ici pour aller chercher toute la liquidité qu'il y a ici. Mais de quelle liquidité on parle? De quelle liquidité on parle? Parce que ceux qui vont vendre ici, mais ils sont pas bêtes pour à chaque fois, lorsqu'ils prennent des positions, garder à chaque fois leur position ouverte sans rien faire jusqu'à ce que le marché fasse demi-tour. Finalement, il faut se poser les vraies questions, franchement. Franchement, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que moi, j'aborde la liquidité différemment. Vous voyez, j'aborde la liquidité différemment. Et j'ai fait beaucoup de vidéos critiques sur la liquidité et je vous ai dit, prenez ces niveaux-là simplement comme des obstacles. Prenez ça juste comme des obstacles que le prix doit casser ou pas. Le prix peut casser ou pas. Vous voyez? Remarquez, allons en daily. Descendons en daily. Daily, on est sur EURUSD, non? Daily, allons en H4. H4. Regardez ici. Regardez comment c'est superbe ici. Regardez ce joli mouvement haussier. Regardez ce joli mouvement haussier. Résistance qui est devenue support. C'est trop balèze. Résistance qui est devenue support. Résistance qui a marché, qui est devenue support. Moi, j'ai même fait une entrée ici pour prendre ce mouvement-là. Remarquez ici, résistance qui est devenue support. Les gens rentrent. Maintenant, regardez à quel point les choses ont marché sur ces gros time frames-là. Et maintenant, ici, on peut tracer une ligne de tendance ici. Maintenant, on va vous dire après que tout ça, c'est de la liquidité. Il y a des stops ici, ici. Mais de quel stop on parle? Franchement, de quel stop on parle? De quel stop loss on parle? Est-ce qu'on parle de la même chose? Ou bien je comprends plus. Est-ce qu'on parle de la même chose? Parce que, dites-moi franchement, ceux qui vont acheter ici, moi j'ai acheté ici, j'ai clôturé ma position depuis. Déjà quelque part ici, j'ai clôturé toute ma position. J'ai fait une clôture partielle quelque part ici et j'ai clôturé le reste quelque part ici. Maintenant, de quel stop on parle? Et je sais que tous ceux qui sont rentrés quelque part ici vont faire exactement la même chose. La plupart vont faire la même chose. Et surtout, prenez en compte le fait que les traders non expérimentés, et ça c'est très important, pour la plupart,
n'ont pas même le courage de laisser leur position courir longtemps. Vous savez ça? Vous savez que la plupart des traders ne laissent pas forcément leur position courir longtemps. Vu cette information, vu tout ce que je viens de dire, et vu le fait que la plupart des traders ne laissent pas leur position courir longtemps, c'est la preuve que ceux qui vont rentrer ici, ceux qui vont faire des entrées sur la ligne de tendance là, par exemple, qui vont rentrer peut-être ici, mais ils vont pas laisser leur position aller très très longtemps au point de garder leur stop loss jusqu'à ce que le prix revienne dans les prochains jours les liquider. C'est du banditisme. Franchement, c'est du banditisme. Franchement, c'est du banditisme. C'est pour ça que moi, dans ma formation, j'ai éliminé beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Il y a beaucoup de concepts qui n'ont pas de sens. La liquidité, c'est très mal vu. Ça, c'est pas un marché. Sur ce genre de graphique, vous ne pouvez pas observer la liquidité. C'est pas pour rien qu'on vous dit que la liquidité est partout. Vous voyez? Moi, je considère les choses de quelle façon? Je me dis que le graphique est sec. Je sais pas comment vous expliquer ce que j'ai dans ma tête actuellement. C'est que c'est le résultat du passé. Tout ça, c'est du résultat du passé. Ok? C'est le résultat du passé. Donc, ça fait que, en fait, il n'y a pas d'ordre forcément en attente ou quoi que ce soit derrière, non. Mais si vous voulez voir les choses de cette façon, mais vous allez, franchement, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Répondez à ma question dans les commentaires. J'aimerais comprendre ce qui se passe. J'aimerais comprendre ce qui se passe. Répondez à ma question. S'il vous plaît, likez cette vidéo pour la donner de la force, pour permettre à beaucoup de personnes de voir cette vidéo. Beaucoup de personnes qui traitent SMCICT de voir cette vidéo afin qu'on puisse lancer ce débat. Vous savez, c'est un débat constructif. Je ne fais pas cette vidéo pour attaquer quelqu'un, dénigrer quelqu'un comme certains le pensent des fois. Non, c'est un débat constructif. J'aimerais comprendre, ok? J'aimerais comprendre. Regardez ici, regardez ça. Regardez ça. Regardez ce joli mouvement haussier. Ce joli mouvement haussier. On va te dire de ne pas prendre ce mouvement-là. Regardez ce joli mouvement. Le prix fait ça. Quelqu'un rentre, imagine que quelqu'un trace une ligne de tendance. Il a premier touch, deuxième, il arrive à rentrer ici. Il prend ce joli mouvement. Donc, vous voulez me dire que cette personne va laisser sa position ouverte jusqu'à ce que les institutions viennent liquider. Cette personne n'est pas assez consciente pour savoir qu'elle doit faire une clôture partielle ou bien elle doit clôturer sa position quelque part ici. Ou bien, non, mais quand même, respectons les autres. Respectons les autres traders, respectons les autres, c'est important. C'est important. Franchement, posez-vous les vraies questions. J'attends la réponse à ces questions-là dans les commentaires. Franchement, répondez. Merci et ciao. C'était Roland Trading.